Bienvenue, amis sportifs. C'est l'heure des catcheurs. Continuons avec le club vert et rouge qui s'approche donc des élections. Élections à l'Africa Sport d'Abidjan. Kuyo Théa Nassis, Koneche Kouma, Jean-Michel Deignan. Qui a le bon profil pour diriger le club vert et rouge? C'est tellement la fin de la crise. Enfin, à l'Africa Sport d'Abidjan. Élection prévue le 28 novembre prochain. On en parle encore dans l'heure des catcheurs. Salut, mon très cher, j'ai envie de dire, soyez demandé. Salut, Roger. Bien passé le week-end. Salut à vous, Martial Gourou. Salut, Roger, Stéphane. Ça va bien? Oui, ça va assez bien. Allez, messieurs, comme je l'ai dit en introduction, bientôt, c'est l'élection, soyez demandé, à la tête de l'Africa Sport d'Abidjan. C'est prévu pour ce 28 novembre. On n'est plus très loin, peut-être, du dénouement de la crise à l'Africa Sport d'Abidjan. Oui, on espère bien. On espère que les jours à venir, on va assister à une paix des braves au sein de la grande famille d'Africa Sport. On connaît désormais les trois candidats qui ont déposé leur candidature officiellement. On attend l'officialisation de ces candidatures-là. Et puis, on verra. Quand tu regardes les profils, c'est trois profils différents. Je pense que pour une fois, on va assister à une vraie élection au sein de la famille de l'Africa Sport pour élire un nouveau président, le nouveau patron du club. Martial Gourou, on a trois candidats de grande qualité, de belles personnalités. Est-ce que ça montre que l'Africa fait rêver encore? Bon, en fait, ce que je voulais dire, effectivement, il y a trois candidats qui sont déclarés. On entend que la commission électorale voit les dossiers et publie la liste définitive des candidats retenus et celle de la liste électorale. Mais avant de répondre à la question, je vous ai dit ceci. C'est-à-dire que je ne vais pas jouer les troufettes, mais je suis assez réaliste. D'accord. On constate qu'il y a eu des errements juridiques de la commission du CONOR Africa. Ce qu'on aurait dû faire. Vous n'arrêtez pas de dénoncer ça depuis. Oui. Au moins vous avez le mérite constant. Oui. D'accord. Vous n'êtes pas un trophée, vous êtes constant. Voilà. Dans votre logique. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le processus qui est engagé aujourd'hui, qui doit aboutir à l'élection du président de la section football le 28, je pense que ce processus-là n'est pas bon. Parce que quand on prend le problème de l'Africa, on est parti d'un certain bicéphalisme, même si le dernier est artificiel. Oui, pour mettre en place un comité de normalisation. Donc, ça veut dire qu'on veut pacifier l'Africa. Mais quand on constate ce qui se passe, on n'a pas pacifié l'Africa. On aurait dû réunir tous les membres, les filles, les fils de l'Africa, discuter franchement pour voir pourquoi depuis des années, nous traversons une crise et qu'est-ce qu'il faut réellement pour relancer le club vert et rouge. Pour vous, cette élection ne sera pas la fin de la crise à l'Africa? Non, pas du tout. Je pense que tous les ingrédients sont réunis pour aboutir à un cocktail explosif. Très bien. Vous êtes d'accord avec lui? Tel qui pose le problème. Non, écoutez, on l'a dit ici au cours d'une émission, c'est vrai que... Plusieurs émissions d'ailleurs. Plusieurs émissions. Moi, je n'ai pas apprécié personnellement la démarche du CONOR Africa Sport. J'aurais souhaité qu'il organise d'abord une pré-assemblée générale. Absolument. Une pré-assemblée générale. Pour préparer l'élection. Pour préparer l'assemblée générale qu'elle a révisé les tests. C'est ça. Ensuite, pour l'élection du nouveau président d'Africa Sport. Parce que la pré-AG allait résoudre beaucoup de problèmes. Il y avait des sujets de fond qui allaient être débattus. Donc pour vous, l'AG du 14 novembre a été bâclé? Non, pas que bâclé, mais je dis qu'on aurait dû organiser une pré-AG d'abord. D'accord. Une pré-AG pour préparer l'Assemblée générale du 14 novembre. Parce qu'il y avait une grosse crise. Et il fallait réunir tout le monde, dire qu'est-ce qui ne va pas, où allons-nous, etc., etc. C'est de voir un peu au niveau du chronogramme, essayer de voir même au niveau du fichier électoral. Quels sont ceux qui doivent faire partie du fichier électoral. Il y a trop de questions. Il fallait se poser des questions, il fallait chercher à résoudre certains problèmes clés. Pour moi, c'est ma démarche. Alors, quand je vous entends, monsieur, on aura le temps de parler dans une autre émission, évidemment, de la situation des membres associés par rapport à cette élection. Je vous fais la promesse parce que vous avez ouvert une brèche. Mercredi, certainement, on reviendra sur la situation des supporters par rapport à ce processus électoral. Mais si je vous ai bien compris tous les deux, Martial Gourou, on n'est pas sorti de la crise. Non, pas du tout. Parce que je crains, vous savez, lorsqu'il y a eu cette transition en 2013, le président de la transition, l'honorable Cheikhna Silla, qui est quand même l'une des figures emblématiques de l'Africa, avait dit qu'à partir des tests que nous avons mis en place, il n'y aurait plus jamais de coup d'État à l'Africa.
Mais ça n'a pas mis... 2013-2014. 2013-2014. Mais ça n'a pas mis 8 ans. On a vu la crise entre Vagba et Bailly. Donc aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il est clairement écrit à l'article 6, alinéa 3 des statuts de l'Africa, qu'aucune Assemblée générale extraordinaire ne peut venir proroger ou prolonger le mandat du président qui a été élu. Moi, je suis donc, ça, je suis je pense que si Vagba Alexis, je vais terminer. On est tous des hommes, je pense qu'on a une certaine intelligence. Tout le monde dit que vouloir aimer l'Africa. Si le président Vagba, qui d'ailleurs ne se porte pas assez bien, veut renier son mandat, je pense que peut-être il aura une certaine accalmie. Très bien. Un mot sur ça, on va avancer. Mais, là, il faut rebondir rapidement sur ce qu'il dit. C'est intéressant ce qu'il dit. Et puis, il n'a pas tort quand même. Il n'a pas tort. Non, il a tort. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que la paix va revenir à l'Africa Sport parce que ceux qui, pendant près de 30 ans, ont foutu, excusez-moi du terme, le bordel, la chienne liée à l'Africa Sport, ne sont plus dans la danse. Les mots sont trop forts. Non. Ceux qui ont foutu trop fort et trop méchant, le chaos, non. Les coups d'État qui étaient là-bas, des coups d'État qui ont monté des supporters contre des présidents qui étaient en exercice depuis Simplice Jansou, sont aujourd'hui à côté. Donc, je pense que l'Africa Sport, c'est une nouvelle porte. Très bien. C'est une nouvelle vision de l'Africa Sport. Qui arrive. Bon, vous dites ça, ils sont à côté, mais ils ont tous des candidats là. Oui, mais les protagonistes n'ont pas bougé. Très bien, oui, parce qu'ils ont tous des candidats. Les protagonistes sont là. Bon, allez, on va avancer. Le 28 novembre prochain, l'Africa Sport d'Abidjan aura un nouveau président. Vagba Alexis devient injustement un lointain souvenir. Le Kono Africa va passer la main. 3 candidats sont en course. Kuyo Théanassis, Kone Cheikh-Oumar et Jean-Michel Deignan. Lequel a le meilleur profil pour diriger l'Africa Sport d'Abidjan? Analyse. Alors, qu'on croirait que la caution passée de 5 millions à 10 millions de francs CFA non remboursables allait freiner d'éventuels candidats? Oh que non. Ils se bousculent. Les candidats désireux de diriger le club vert et rouge. Kuyo Théanassis, ancien président de 2006 à 2011, est le premier à faire acte de candidature vendredi 19 novembre 2021. Durant son règne, l'Africa Sport d'Abidjan avait retrouvé des couleurs en devenant double champion de Côte d'Ivoire 2007 et 2008, double vainqueur également de la Coupe nationale de Côte d'Ivoire 2009 et 2010. La nouvelle du dépôt des candidatures du président Kuyo Théa est appréciée par bon nombre de fans de l'Africa Sport d'Abidjan. Pour eux, il est sans conteste l'homme de la situation, capable d'incarner le consensus dans le club vert et rouge, en proie à des querelles intestines depuis plusieurs saisons maintenant. 24 heures après lui, c'est au tour de Jean-Michel Deignan, porteur du projet Africa Future. Il est peut-être méconnu du grand public, mais c'est un membre de l'ombre ayant collaboré avec Kuyo à la période de son mandat, tout comme Kone Cheikh-Oumar. Ce dernier cité est un ex-président de l'Africa Sport d'Abidjan, champion de Côte d'Ivoire en 2011. Il n'est pas resté en marge. Il prend la marche pour les candidatures en se faisant déposer la tienne par son entourage samedi soir. Les 3 candidats se sont acquittés d'une caution de 10 millions de francs CFA non remboursables chacun. En somme, 3 grandes personnalités avec des fortunes diverses au point de vue de l'expérience. Mais tout porte à croire qu'ils veulent tous donner un coup d'accélérateur au géant Africa Sport d'Abidjan qui est devenu une œuvre en péril et qui devrait évoluer désormais au purgatoire. Alors la question que nous nous sommes posée de ces 3 candidats, Kuyo, Deignan, Kone Cheikh-Oumar, qui a vraiment le meilleur profil pour présider aux destinées de l'Africa Sport d'Abidjan? Chers catcheurs, vos analyses nous intéressent. Nous allons effectivement analyser le profil de ces 3 candidatures, hein, comme on dit couramment dans le jargon, parce qu'on attend quand même le résultat des travaux de la commission électorale. Messieurs, commençons par Jean-Michel Deignan. Je vais le demander. J'ai envie de dire c'est le nouveau, le moins connu des 3 candidats pour l'instant. Jean-Michel Deignan. Oui, il est le moins connu du grand public, de la grande famille du sport en Côte d'Ivoire, mais déjà il a fait ses premiers pas à l'Africa Sport sous Kuyo Théanassis. Ensuite, on l'a vu dans le bureau de Kone Cheikh,
il était, pas dans le bureau, mais il était secrétaire exécutif de Koné Cheikh, directeur exécutif ou secrétaire exécutif. Il était dans le bureau de Koné Cheikh Oumar. Il était l'un des proches de Koné Cheikh Oumar. Voilà, c'est bien ça. Voilà, donc, et puis c'est un passionné du club. Il vient avec une nouvelle vision, un nouveau regard, Africa Future. On déclare qu'il a des partenaires, qu'il veut remoderniser le club, donner un nouveau souffle à l'Africa Sport. On parle de révolution à son niveau. Ouais, oui, en ce qui concerne. Mais maintenant, on fait un peu allusion à Maître Joe en pensant à lui, à Jean-Michel Deignan. Non, mais maintenant, moi, même ça concerne les 3 candidats, je veux voir un programme. Parce qu'il va avoir un programme, le projet. Parce qu'aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit. Quel est le projet pour l'Africa Sport? Quel est le programme? À la vérité, on n'en aura pas. Tel que les choses sont parties, on n'aura pas le temps de voir les projets des différents candidats. Non, mais ce n'est pas possible. Non, excuse-moi, mais je suis désolé. Même, il reste combien de temps? Il nous reste 5 jours. 5 jours, oui, mais il faut qu'ils organisent des conférences de presse pour nous présenter. D'accord. Non, mais oui, pour présenter le programme. Ça, c'est un constat général. Oui. Restons sur le profil de Deignan. Vous dites Africa Future. Il a un projet dont on voit quelques bouts sur les réseaux sociaux. Révolution, Africa Future. Il est dans cette dynamique-là. Mon cher Martial Gorou, votre sentiment sur Jean-Michel Deignan? Je voulais d'abord faire un truc général par rapport aux 3 candidats. Tout juste pour dire que des 3 candidats, jusqu'à ce jour, aucun d'entre eux n'a donné une véritable garantie. C'est-à-dire que si je suis élu au soir du 28 novembre, je viens par exemple avec tel partenaire. Ou bien, voilà l'apport financier que je vais apporter. Et ça, c'est exactement ce que dit Sol Dumandé. Personne ne l'a fait. Il n'y a aucun programme. Maintenant, pour revenir à Jean-Michel Deignan, il a déjà dit, c'est vrai, c'est quelqu'un qui est connu de la maison Africa Sport. On nous parle d'idées. Certainement qu'il a des idées, mais ce n'est pas un nouvel homme, parce qu'il a traversé tout le temps sous qu'il a introduit dans le comité directeur de l'Africa. Et Cheikh Oumar, et même Vagba Alexis, au début du mandat de Vagba, au sorti de la transition, Deignan était avec Vagba. Mais il n'était pas le patron. Hein? Oui, non, il était dans les bureaux, il n'était pas le patron. Maintenant, tout à fait. Il vient être le patron de l'Africa. Oui, tout à fait. Maintenant, pour revenir à lui, c'est vrai, on dit qu'il est porteur d'un projet qu'on appelle Africa Future. Effectivement, parmi les 3 candidats, c'est le seul pour l'instant qui donne un projet et qui s'appuie sur un projet. Ça, il faut le lui reconnaître. Mais un projet, moi je peux dire par exemple, dans 10 ans, je vais être milliardaire. Mais qu'est-ce que je fais pour être milliardaire? Il y a quoi? Quel est le contenu de ce projet? Et jusqu'à maintenant, je suis allé hier sur la page, sur le site d'Africa, mais je pense que c'est un peu trop généraliste. D'accord. Les solutions qu'il apporte. Je vous les lis. Hein. Rapidement. Bon, l'association a été créée le 18 septembre, agissant autour du sport ivoirien, repenser le modèle économique des clubs de Côte d'Ivoire, sa mission, la renaissance de l'Africa. Mais c'est juste, repenser le modèle économique. Tout le monde en parle en ce moment là. Oui. Le modèle économique, la société de gestion, le modèle économique etc., des clubs de Côte d'Ivoire. L'Africa n'est pas les clubs de Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, je dis que c'est un peu généraliste. Très bien. Sans le demander, sur ça, est-ce que Deignan, pour vous, a le meilleur profil? Contrairement aux autres, il n'a pas encore dirigé le club. C'est un pur produit du club. Il a un projet dont il parle d'Africa Future, de révolution. On dit de lui qu'il a été ancien directeur d'une société importante du pays. Est-ce que pour vous, il a le meilleur profil pour diriger l'Africa Sport d'Abidjan? Non, moi je ne dirais pas que c'est le profil différent. Maintenant, je ne peux pas répondre à cette question pour dire Deignan a le meilleur profil ou qui a le meilleur profil, Koné Cheikh a le meilleur profil. Une chose est certaine, il a une envie, il a un projet, un programme qu'on ne connaît pas encore. C'est vrai que ce qu'il vient de dire, c'était sur les réseaux sociaux. C'est ça. Mais ça, c'est pas, pour moi, c'est pas un contenu, c'est juste des grands axes. Voilà, des grands axes. On veut réellement le contenu. Et il est jeune, il a une vision pour le club. Bon, on veut voir réellement. Parce que c'est vrai, les mots, les belles phrases, etc., mais il faut un projet, il faut un contenu. Bon, s'il n'a pas le bon profil, je ne dis pas qu'il n'a pas le bon profil. Très bien, vous ne voulez pas vous prononcer vraiment. Voilà, est-ce qu'il a des handicaps par rapport à sa situation, Jean-Michel Deignan? Quels sont ses handicaps? Bon, ces handicaps, je pense que c'est vrai que financièrement, c'est vrai, est-ce qu'aujourd'hui, il a la surface financière, il nous parle de partenaires. Est-ce qu'il a des partenaires sérieux? Parce que je me souviens très bien à l'Africa Sport,
tous ceux qui ont, à l'époque, depuis des années, tous ceux qui briguaient ce poste de président d'Africa Sport ont souvent fait rêver les membres associés. Nous avons des partenaires, il y a des Belges qui doivent arriver, il y a des Norvégiens qui doivent arriver, mais jamais on a vu ces Belges ni ces Norvégiens là au bord de... Des Portugais qui étaient annoncés, mais jamais on a vu tout cela au bord de la lagune. Le club est tout en crise, des partenaires ne peuvent pas venir, un club qui est en crise. Au bord de la lagune de Briey. Maintenant, il nous dit qu'il a des partenaires, qu'il est bien entouré. C'est vrai, je pense que quand j'ai vu un peu son équipe, il y a des gens autour de lui, bon, ils ont la vision pour le club, ils connaissent la maison. Là, c'est une chose. Ça, c'est ses avantages. Bon, voilà. Maintenant, Martial Gourou, est-ce que Deignan a le bon profil pour diriger l'Africa Sport d'Abidjan aujourd'hui? Je ne peux pas rejeter ça du revers de la main, mais ce que je suis en train de dire, j'ai dit, contrairement à ce qu'il disait, que c'est ce que je venais de dire, c'est sur les réseaux sociaux. Non, pas du tout. Je dis le site de l'Africa Future, c'est ça, qui est administré par les responsables. J'ai vu ça sur la page. Je suis allé sur le site de l'Africa Future. Il ne faut pas nier ce que je viens de dire. J'ai vu ça sur la page d'un des proches de Deignan. Donc, il ne faut pas... Mais tu auras l'occasion de sur le site de l'Africa Future. Mais c'est le même élément que sur le site. Je n'avais pas fini. Je disais que le débat, c'est dans ces projets, il fallait... Pourquoi à chaque fois... Il me laisse aller au bout. Pourquoi à chaque fois... Je ne t'ai pas interrompu. Parce que tu veux me distraire. Allez-y. Je vais finir. Voilà, allez-y. Je disais que dans le projet de Africa Future, on parle d'assistance et conseil en management sportif. À l'Africa Sport, je ne pense pas qu'on puisse gérer un club et parler d'une assistance en management sportif. Ça, c'est déjà un problème. Le financement, c'est écrit sur la page, le site, mode de financement. Financé autour d'un plan d'affaires. Je pense que c'est assez vague. Ça ne représente rien. Maintenant, pour revenir au candidat, est-ce qu'il a un profil? Est-ce qu'il a le bon profil? À l'Africa, on ne vient pas pour essayer. Vous savez, l'Africa, c'est une grosse pointure. Donc, quand on vient, on veut immédiatement des résultats. Maintenant, la question... Mais il a été pendant longtemps dans tout le comité directeur de l'Africa Sport d'Abidjan. Oui, sous Koné Kouma, oui. Il a donc une bonne dose d'expérience. Son heure a peut-être sonné, ce Jean-Michel Deignan. Non, je veux dire que là-bas, c'est vrai, il a côtoyé, il était au sein de l'appareil, mais... C'est pas un novice. Il n'avait pas en main l'appareil de décision. Maintenant, il vient avec ses propres idées. Et ses hommes. Et ses hommes. Et son plan. Donc, les questions que moi je me pose, on parle d'Africa, projet futur. Soit, c'est bon, mais entre un projet et sa réalisation, il y a un fossé. Donc, maintenant, les questions que je me pose, au plan local, parce qu'aujourd'hui, gérer un club là, il faut avoir des affinités. Avec qui Deignan a des affinités au niveau du milieu footballistique ivoirien? Ça, c'est la première question. La deuxième question, quel est son réseau? Parce qu'aujourd'hui, là, pour diriger un club, là, il faut avoir un réseau. Hein. Absolument, oui. La troisième question, c'est de savoir, est-ce que M. Deignan, quels sont les moyens dont il dispose pour pouvoir mettre en place le projet? Il dit qu'il a des partenaires. Oui, mais là, ce que je voulais dire pour terminer, j'ai vu encore sur son site, il a posé exactement des diagnostics sur les problèmes qui minent l'Africa. D'accord. Mais en même temps, sur le même site, lorsque tu trouves les problèmes, les raisons, l'origine des mots, malheureusement, il n'a pas mis de solution. Bon, et il nous promet, lors d'une conférence, dans les prochaines heures, de trouver... Très bien. De donner sur le contenu de son projet. Merci pour toutes les informations. Très bien, Martial Gourou. Sois demandé rapidement sur ça. Non, on va avancer. Non, ce que je voulais lui dire, c'est qu'il n'est pas obligé de vouloir forcément me répondre. Tu as donné une information que sur le site de Africa Future, il y a telle chose. J'ai dit, sur la page, j'ai vu aussi sur la page d'un des proches de Deignan. D'un des proches de Deignan, le même élément. Mais où est le débat dessus? Très bien. Mais pourquoi tu veux... Pourquoi tu remets en cause l'origine? S'il vous plaît, Martial. Tu n'as pas ce droit-là. Non, mais j'ai dit que c'est sur le site d'Africa Future. Attends, monsieur, c'est pas le débat. On vous a compris. Stéphane, il faut qu'il comprenne. Je ne remets pas en cause. Ta source, c'est le site. Ma source, c'est la page. Très bien. C'est le problème. Allez, monsieur, on avance. Alors, on va passer au deuxième candidat. Koné Ouma, bien connu dans le milieu, président de l'Africa Sport entre 2011 et 2013, personnage assez atypique qui veut revenir à la tête du club. Soit demandez votre sentiment sur la candidature j'ai envie de dire du grand et bien connu, Koné Ouma. Écoutez, il avait
envie de créer le Real de Madrid d'Afrique. Ouais, avec l'Africa Sport, lorsqu'il prenait la tête de l'Africa Sport, il est venu avec des idées. On annonçait à l'époque comme un milliardaire qui venait... pour sauver l'Africa. Construire l'Africa, bâtir l'Africa. Sur le plan sportif, c'est vrai que lorsqu'il est arrivé, la même année, il gagne le championnat de Côte d'Ivoire, ce qui était franchement déjà un bon coup, un bon point pour lui. Il arrive même l'année qu'il arrive, il gagne le titre de champion de Côte d'Ivoire. Ensuite, il y a eu cette crise avec certains membres du comité directeur. Notamment du conseil d'administration. Voilà. Ils étaient 11 à l'époque, ils étaient divisés sur la façon de conduire le club. Il y a eu la crise, et cette crise, elle l'a emporté. Il est entré en conflit avec le comité exécutif, la Fédération ivoirienne de football à l'époque. Il a été même l'objet d'une sanction, mais la sanction a été levée. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui... Il s'est dit que c'était une symphonie inachevée. Et il veut reprendre les rênes d'Africa Sport, peut-être pour bâtir le Real de Madrid d'Afrique. Ancien président, je l'ai dit, 2011-2013, il est parti contre Zémaré, j'ai envie de dire. Il connaît la maison, connaît Cheikh Oumar. Il connaît bien les mentalités de la maison Africa Sport d'Abidjan, connaît Cheikh Oumar. À partir du moment où il a géré quand même le club vert rouge de 2011 à 2013, comme tu le disais tantôt, donc c'est un homme du sérail. Avec lui, le problème du football se règle en justice. Maintenant, qu'il veuille revenir pour continuer ce qu'il n'a pas pu achever, j'en doute fort, parce que le jeune président est un habitué des effets d'annonce. Il le disait tantôt, il a dit qu'il voulait venir créer le Real Madrid d'Afrique. Mais il n'a pas pu terminer son mandat. Il a fait que 2 ans. Il a été victime à l'époque d'un coup d'État. Encore dans cette même association qu'on appelle Africa Sport d'Abidjan, c'est normal qu'aujourd'hui, il veuille revenir terminer ce qu'il a commencé. Je pense que de 2011 à 2013, on a quand même 2 années. Et je pense qu'en 2 années, on a quand même le temps de montrer suffisamment où est-ce qu'on va. Roger Wognin, lorsqu'il a pris le pouvoir à la SEC, n'a pas mis du temps pour dessiner sa voie. Mais Koné Cheikh, avec toutes les promesses mirobolantes qui ont été faites, mais à l'arrivée, on a constaté avant son départ que c'était un flou artistique. Bon, il a gagné un titre, il avait réussi à faire l'union autour de lui. Par rapport au titre, il a ramené la stabilité au sein du club. Par rapport au titre, c'est vrai, j'en parlais avec quelqu'un hier, mais Kouyotia, Narcisse revendique ce titre-là, parce qu'il dit que c'est toute l'organisation qu'il a mise en place, les techniciens qu'il a recrutés, bon, on parlera de Kouyotia Narcisse dont l'autre a hérité, qui ont fait que l'Afrique a gagné ce titre-là. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ce principe, parce que c'est Koné Cheikh qui était au pouvoir, et c'est avec lui que l'Afrique a gagné. Est-ce que Koné Cheikh Oumar n'a pas cette personnalité-là qu'il faut pour mettre de l'ordre à l'Africa Sport d'Abidjan dans le contexte actuel, mon cher Solé Diomané? Écoutez, c'est difficile de répondre à cette question, mais une chose est certaine, c'est qu'il est capable de chercher des moyens. Parce qu'il a ses relations, il est capable de chercher ses moyens, il a beaucoup d'idées. Maintenant, ce qui lui manque peut-être, c'est la structuration, l'organisation qui lui manque. Sinon, il peut rassembler. Il a déjà fait une fois, quand il est arrivé à l'époque. Il a réussi à rassembler tout le monde autour de lui. Il peut rassembler. Maintenant, ce qui lui manque aujourd'hui, c'est est-ce qu'il aura les moyens financiers? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, un club de football comme l'Africa Sport, ce n'est pas d'abord les idées. Enfin, il y a les idées et puis il y a les moyens financiers. Les deux vont ensemble. Tu peux avoir les idées, si tu n'as pas les moyens financiers, c'est compliqué. Bon, ils ont tous quand même payé, il a réussi à payer sa caution comme des Non, mais attends, payer une caution, ça ne représente rien. Tu peux payer ta caution et puis ne pas avoir les moyens pour gérer le club. La caution a fait fuir certains candidats. La caution a fait fuir certains candidats. Rapidement. Pour moi, Koné Cheikh n'a plus de crédit. Parce que quand tu vas dans le milieu du football ivoirien, la majorité, je dis bien la majorité des acteurs, n'ont plus confiance en Koné Cheikh. Mais il n'y a pas longtemps, il a lancé un concept là, qui a réuni tout le monde. Je veux dire... Il a lancé un nouveau concept fédérateur il n'y a pas longtemps, Koné Cheikh Oumar. Ce que je veux dire, c'est que ce monsieur est habitué à faire des annonces le matin et jusqu'au soir, avant le coucher du soleil, il dit autre chose. Et je pense que l'Africa, quand même, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? L'Africa est une grosse machine. Pour vous, il faut quelqu'un de plus crédible. Bon, pour vous, il n'a pas le profil. Non, pas du tout. Et pourtant, il connaît bien la maison, mon cher Martial Gourou. Attends, je vous dis une chose. Voilà quelqu'un, il y a quelques jours, on a annoncé qu'il intègre
l'instance dirigeante De la JCA. ce n'est pas interdit. Hein. En Côte d'Ivoire, on peut appartenir à plusieurs associations. Mais le fait d'intégrer une autre association Et vouloir diriger. être à l'Assemblée, il a même fait des propositions. Il a même demandé que le CONOR poursuive sa mission. Après, il est venu avec la position de Doré Lassina. Bon, allez, on va pour avancer. dire qu'il faut une transition. Je prends la JCA. C'est pas ça. Il est venu en tant que conseil. Un homme d'affaires, un juriste ou bien un homme qui a côtoyé le apporteur droit. d'affaires. Il peut conseiller un club, il peut conseiller une personnalité politique. Ouais. Voilà. Une question pour vous. Est-ce que Kone Cheikhouma sera revanchard s'il revient à la tête de l'Afrique? Non, je ne Parce crois qu'il a pas. été victime d'un gros coup. Non, je ne crois pas. D'accord. Je ne crois pas qu'il soit revanchard. C'est pas quelqu'un de rancunier qui va vouloir venir se venger, couper des têtes. Non, c'est pas son style. Très bien. Moi, je voudrais terminer pour dire, j'espère qu'au soir du 28, s'il a perdu l'élection, l'Afrique ne se retrouvera pas devant la justice. C'est ce que je voulais dire. J'espère bien. Troisième candidat, Kuyotea Nassis, peut-être le plus beau parcours, peut-être, je dis peut-être au sein du club, ancien joueur, ensuite devenu dirigeant, qui lui également veut revenir à la tête du club. Solid Dioumane, votre analyse, votre position sur la candidature de Kuyotea Nassis, le président Kuyotea Nassis. Écoutez, d'abord, c'est une candidature qui est légitime. Il a été footballeur, joueur emblématique de l'Africa Sport. Défenseur rugueux. On l'appelait Cercueil. L'un des meilleurs à son poste dans les années 70-80. Ensuite, il a joué avec les éléphants. J'apprends que certains ont été nommés comme meilleurs footballeurs des 40 dernières années, mais quand tu as vu le Kuyotea Nassis, tu te poses des questions. D'accord. Donc, sinon, Salut Dioumane. ne riez pas. Allez, on va saluer Serge Aurier au passage. Oui, ensuite on l'a vu à l'Africa Sport. Il est arrivé en 2006 et 2011. 2011, 5 ans. Il a gagné 2 titres, Ouais. en 2007 et 2008. Et 2008, c'est bien ça. Une Coupe nationale également, Oui. en 2010, je crois. 2 titres de champion, Voilà. 2007-2008. Ouais. Et puis il y a eu sa symphonie inachevée. En 2011, il a dû quitter les rênes de l'équipe, le talent d'exil. Aujourd'hui, il revient, il connaît le parfum de la maison, il connaît la maison, il a le soutien de certains anciens footballeurs, de certains anciens dirigeants, des membres associés. Quoi qu'on dise aujourd'hui, entre les 3 candidats, c'est le favori grandissime. On avait même passé à un certain moment qui serait candidat unique. Oui. On avait annoncé une émission sur le plébiscite autour de sa candidature. Absolument. Et puis au dernier moment, il y a eu les 2 autres candidats. Oui, Voilà. absolument. Il partait, c'était un one-way. Et là, il y a eu 2 candidatures qui sont sorties. La candidature de Degnan, on la voyait plus ou moins venir. C'est le Kone Mais Chef. la surprise du chef est venue de Kone Chef. C'est ça. Qui est venu déjouer tous les pronostics, qui est venu tout mélanger. Mais Kuyo, quoi qu'on dise, il reste le favori grandissime. Très bien. Kuyotea Nassis, votre sentiment sur sa candidature? Est-ce qu'il a le bon profil pour diriger l'Afrique? Kuyotea incarne ce qu'on appelle le fighting spirit de l'Afrique. Il a D'accord. prouvé durant sa période de gestion. Il a gagné 2 titres. En 2007-2008, champion de Côte d'Ivoire. Il a gagné 2 coupes nationales, 2009-2010. Mais, je pense qu'il y a un mais. Un mais. Parce qu'à l'Africa, on a toujours compris qu'il y a une catégorie d'individus qui sont toujours liés au conflit. Mais Kuyotea, qui revient, qui veut redonner une nouvelle chance à l'Africa, s'appuie sur des protagonistes de la crise de l'Africa, notamment Bailly Antoine, notamment Dosso Sidik. Donc, sincèrement... Vagba Léché aussi. Oui, non, bon, Vagba pour l'instant, Bon, c'est pas officiel. dit officiellement. La position de Vagba n'est pas officielle. Le jour où Vagba le dira Voilà, officiellement, c'est pas qu'il officiel. soutient Kuyo, je le mettrai dans ce... C'est pas officiel. Pour l'instant, Bailly Sidik, c'est officiel. Pour moi, Ouais. je pense que ça, c'est un peu son talon d'Achille. Parce qu'on se souvient, lorsque le jeune Roger Ounien est arrivé à la tête de la SEC Mimosa, il a sorti les vieux meubles, il a installé de nouveaux meubles, C'est ça. il a dirigé avec ses hommes. Absolument. Mais ici, avec Kuyo, c'est vrai, il connaît la maison, il connaît l'esprit de l'Africa. Et effectivement, comme Swalou l'a dit, moi j'ai fait un sondage, j'ai appelé près d'une vingtaine de personnes qui font partie du collège électoral. Mais la majorité m'ont dit qu'ils soutenaient Kuyotea. Ça, je l'ai dit ouvertement. D'accord. Et je pense qu'aujourd'hui, il est bien parti. Bon, mais c'est pas officiel. Les urnes vont parler. Oui, bien sûr, les mais il urnes ne vont peut parler. pas revenir en voulant booster l'Africa, en venant avec des gens qui ont un boulet sous les pieds. Je pense que c'est dangereux. Très bien. Sur cet aspect, Solid Dioumane. Oui, absolument. Je partage un peu ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'époque, Kuyo, de 2006 à 2011,
il était quand même, il occupait un poste. Il était un cadre important de l'administration ivoirienne. La présidente il était chef de cabinet quand même. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il avait des ressources. Maintenant, il n'est plus là, il n'a plus ce poste. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il aura les ressources nécessaires pour guider l'Africa Sport? Moi, c'est la question que je me pose. Parce qu'à l'époque, tu avais les moyens. En 2006 et 2011, réellement, qu'est-ce qu'il a posé dans la construction du club vert et rouge? Moi, je n'en ai pas vu. Honnêtement, il faut le dire. Au moment où il pleuvait, la barrique n'a pas pu faire le plein. C'est pas maintenant où il goûte que la barrique va faire le plein. Ça aussi, je me pose des questions. En 2006 et 2011, franchement, il avait une position très claire, mais on n'a pas vu. On n'a pas vu son influence. Non, on a vu son influence dans la construction. Il avait suscité beaucoup d'espoir. Maintenant, de par son profil d'ancien joueur, de par sa position, tout le monde était vraiment derrière Kyo Tehanassis. Il a une circonstance atténuante. Son mandat a été écourté. Donc, j'espère qu'avec ce nouveau mandat, il va remettre ses idées, son programme, son projet pour l'Africa Sport. Est-ce que, comme dit Soye Diomane, est-ce que Kyo Tehanassis est toujours aussi puissant, comme il était à une certaine époque, pour conduire l'Africa Sport d'Abidjan aujourd'hui? Martial Gourou. Il a déjà dit il reposait sur un régime, un système. Il avait tous les moyens qu'il fallait pour diriger l'Africa. Mais au niveau des infrastructures, on n'a rien vu venir. C'est vrai, il y a eu des résultats. Mais les résultats, tous les dirigeants qui sont passés à la tête de l'Afrique ont eu des résultats. Ce qui manque à l'Africa, c'est les infrastructures comme à la SEC. Construction, organisation. Maintenant, ce que je voulais dire, je l'ai dit en début d'émission, le vrai problème de l'Africa aujourd'hui, c'est d'avoir des structures assez fortes. Mais aujourd'hui, tel que le comité de normalisation mène le processus, à l'Africa, on reviendra à un président fort au lieu de structures fortes. Donc, on va retomber dans les mêmes travers. Très bien. 27, 21, 59, 93, 99, élection à l'Africa Sport d'Abidjan, Kyo Tehanassis, Kone Cheikh-Oumar, Jean-Michel Deignan, qui a le bon profil pour diriger le club vert et rouge. Messieurs, je vous ai entendu tout au long de cette émission sur les différents candidats. Mon sentiment, c'est que vous n'en avez, en dehors de Kyo, que vous avez semblé apprécier, mais de façon générale, vous n'êtes pas très favorable à ces trois profils de candidats. C'est mon sentiment quand je vous ai écouté. Non, peut-être c'est ton sentiment. Oui, c'est mon sentiment. Mais nous, c'est un constat que nous faisons. On connaît le club. On a côtoyé tous les dirigeants qui sont sur la tête de ce club, depuis ses plus insous jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes le problème de l'Africa Sport, aujourd'hui, l'Africa Sport va évoluer en Ligue 2. Mais il faut qu'on fasse la différence entre l'équipe et le club. C'est vrai, le nouveau président de l'Africa Sport qui sera élu sans doute le 28 novembre peut rapidement monter une bonne équipe qui va retrouver la Ligue 1 ivoirienne, ce qui serait une très bonne chose. Maintenant, le club, il doit aussi s'atteler à bâtir un club. Mais bâtir un club, ce n'est pas en 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est une mission de longue haleine, tout doucement. Mais déjà, on doit déjà voir les prémices. Le club doit avoir un siège, avoir un terrain d'entraînement lui-même. Ça, c'est d'abord le b.a.-ba. Les équipements qu'il faut. Non, les équipements, ça, ce n'est pas un problème. Ils peuvent avoir les équipements. Mais le centre d'entraînement et puis le siège du club, ça, c'est le b.a.-ba. Avoir une bonne équipe pour remonter et puis maintenant, chercher à construire le club comme la SEC Moussa. Comme la SEC Moussa. Voilà. Marcel Ngoran, qui nous appelle de la Riviera Palmeraie. Salut, M. Ngoran. Bonjour à vous. Comment vous allez? Oui, ça va très bien, vous-même? Ça va. Alors, de ces trois candidats déclarés, quel est le bon profil pour diriger l'Africa Sport d'Abidjan? Bon, chez moi, à vrai dire, je préfère que tous ces trois candidats ne soient pas présidents. Alors, chez moi, il faut carrément une nouvelle équipe. D'accord. Qui sont à la tête de l'Africa. Parce que les deux, Kyo Tehanassis, Kone Cheikh-Oumar sont déjà passés. On a vu, il y a eu quelques petits soucis. Ils sont plus crédibles. Le Deignan, on ne sait pas de quoi il est capable. Et puis bon, il y a eu des soubresauts aussi à l'annonce de sa candidature. Mais vous pensez à qui? Si ces trois-là n'ont pas le bon profil pour vous, vous pensez à qui, M. Ngoran? Bon, il y a quand même des intellectuels, il y a quand même des gens qui sont dans le comité de l'Africa. Il y a toujours quand même quelqu'un qui peut prendre les rênes. Bon, mais M. Deignan, il ressemble à ce que vous dites là. Lui n'a jamais dirigé le club, il a été tout le temps dans les bureaux, mais il n'a jamais dirigé l'Africa. Oui, mais il y a eu des rumeurs par rapport au comment on appelle ça,
à la caution qu'il devait donner, qui était jusqu'à 30 millions, c'était par rapport à lui. Oui. Donc, déjà même, vu ces rumeurs, c'est quelque chose qui peut tenir un peu son image. Donc, il faudrait que ça soit quelqu'un de neutre, qui soit de l'homme, et puis voilà, qui remet tout à zéro. Bien, merci, M. Ngouran. Pour revenir à Daignan, c'est vrai qu'il a traversé les différents comités directeurs, depuis Kouyo jusqu'à Vaba, et il n'est pas comptable. Mais je pense qu'il n'y a quand même pas de responsabilité dans la gestion, parce que tu as contribué à cette gestion. Plus ou moins, même s'il n'est pas le... Oui, pour revenir à l'ensemble de l'Africa. Oui. Vous êtes particulièrement déçu de tous ces... Non, honnêtement, je veux dire que le Oui. processus en lui-même n'est pas bon. Quand on se bat dans une famille, on vient, on remet tout à plat. Le plat, c'était remettre à plat, c'était cette transition-là. Et on réunissait tous les enfants de l'Africa. On dit, bon, monsieur Daignan, on sait que vous avez de belles idées. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Kuyo, qu'est-ce qu'on fait? Baye, qu'est-ce vous qu'on êtes fait? un enfant de la maison, vous avez dirigé l'Africa avec votre expérience. Qu'est-ce qu'on peut tirer de vous? On mettait le tout ensemble et on allait à une transition, on mettait des structures fortes en place et au sortir de là, on aurait un Africa fort. Mais tel qu'on veut nous imposer, on veut aller forcément à une élection, on veut désigner un président, je vous dis, l'Africa n'est pas sorti de l'auberge. Très bien. M. Métaillé Lucien, qui nous appelle de Yamsokro. Oui. Salut, M. Métaillé. Bonjour. Bon, vous êtes d'accord avec Martial Gorou, il est bien dur contre tout le processus d'ailleurs et les 3 candidats, ou alors vous avez une préférence parmi les 3 candidats déclarés? Bon, vous savez, dans le football, il y a toujours une personne qui envoie toujours le bonheur au club. D'accord. On a vu à la SEC d'Abidjan, et sans la famille Ounier, aujourd'hui la SEC n'est rien. Parce que on sait que quand Ounier n'était pas au pouvoir de la SEC, on a vu... Restons sur l'Africa, allons-y, on n'a plus assez de temps. Sur l'Africa. Donc, sur l'Africa, moi je pense que Thio Nassis a le meilleur profil, et puis il connaît la maison, et puis il a fait quelques preuves, on a vu. Parce que tous ceux qui sont autour de Thio, c'est des bagarreurs. Ils viennent pour détruire le club. Eux-mêmes, ils ont fait 3 ans, ils ont pris le règne. Mais vous dites, vous voulez que Thio Nassis, et en même temps, vous dites autour de lui, il y a des bagarreurs. Bon, le mot est trop fort, mais à partir du moment, comment est-ce qu'il peut réussir sa mission, monsieur Ngouran, Métaillé, pardon? Mécalé. Parce que Thio, il connaît très bien la maison. Oui, ça c'est juste. Voilà. Mais son entourage peut le faire échouer, non? Non, il ne peut pas échouer. D'accord. Parce qu'il connaît déjà comment sont ces personnes-là, et c'est lui qui peut les maîtriser. Très bien. À la fête, il y a eu un cas comme ça, même au Stella, aujourd'hui, il se pose problème. C'est pour ça que le Stella est tombé en 2e division, juste il y a eu des problèmes pour remonter. C'est ça. Il y a des gens qui apportent quelque chose à l'équipe. Donc pour vous, c'est QOTA? Très bien. Bon, on espère que vous allez voter, mais je ne suis pas sûr qu'on soit pas. Non, moi, je suis Félix. Hein. Ah! Bon, on a bien compris. Je comprends maintenant vos allusions à la 5 et au Stella. Merci, cher ami. Merci, cher ami. Très bien. Bon, d'accord, on vous a compris. Sans demander, sur ça. De façon générale, Martial, il est vraiment dans sa logique. Et j'avoue que j'ai vraiment du respect pour ça. Et il n'a pas tout à fait tort quand il dit que tel qu'on est parti là, l'Africa est parti pour échouer. Parce qu'on n'a pas réglé fondamentalement les problèmes de l'Africa Sport, malgré ces 3 belles candidatures qui se proposent là à diriger le club vert et rouge. Écoutez, ça va dépendre du président qui sera élu le 28 novembre. Si le président qui sera élu le 28 novembre a les coups franches, s'il met en place un bon programme, s'il a un bon projet, et s'il essaie d'assainir autour de lui, parce que c'est de cela qu'il s'agit aussi. Parce qu'un club, une équipe de football, il y a les résultats et la construction du club. S'il arrive qu'il a une bonne équipe autour de lui, qu'il a les moyens de sa politique, qu'il monte une bonne équipe, l'Africa va retrouver rapidement la Ligue 1. Et puis, s'il commence à construire le club, c'est fini. Les problèmes seront résolus. Très bien. Monsieur Mamadou Diomandé, qui nous appelle de Sipilou, rapidement avec vous. Salut, monsieur Diomandé. Monsieur Diomandé. Mamadou de Sipilou. Il n'est pas en ligne. Bon, il n'est pas là, monsieur. C'était le dernier appelant. Allez-y, monsieur Diomandé. Oui, parce que quand tu prends l'exemple de la SEC, quand Maître Roger Wogna, avant d'être président de la SEC, il a quand même flirté avec les différents comités exécutifs, avec Tourou Mamadou, le comité, etc. Mais quand il est redevenu, quand il est venu président pour la première fois, il a fait la révolution. Il a assaini, il a nettoyé la maison.
On a vu le résultat. Tous ceux qui s'agitaient à l'époque, parce qu'avant, à l'époque, chaque dimanche, c'était des coups d'État à la sec, mais il est venu, il a assaini la maison. Et je pense que le prochain président de l'Africa Sport, c'est la même chose. Revoir tout ça, assainir la maison. Voilà. Alors, pour aller dans votre sens, Bailly Antoine, protagoniste, soutien Kouyo Nassis, Conan Aldof, supporter très volubile dans le club, soutien Kone Chekouma, c'est d'ailleurs lui qui a déposé sa candidature. Mais on sent encore que les mêmes acteurs de la crise, de la division, sont derrière des candidats. Ce n'est pas très bon signe, mon cher Martial Gourou. Pas du tout. C'est pourquoi je dis, et je suis convaincu, parce que je connais cette maison Africa, les ingrédients d'un cocktail explosif sont en train d'être réunis. Ce que vous avez cité, vous savez quand même les actions qu'ils ont menées pour mettre l'Afrique à mal. Bon, pas forcément mettre à mal. Ils ont mené des actions. Des actions, mais qui n'allaient pas dans le sens du rassemblement. En pensant que c'était pour le bien de l'Afrique. Vous savez, une association, le but d'une association, c'est d'abord de rassembler. Mais quand on cite toutes ces différentes personnes, il n'y a pas un qui a quand même les capacités de rassembler. Ce sont les mêmes. Et c'est les mêmes. Maintenant, il y a d'autres problèmes qui se posent. On a fait une assemblée générale. On a désigné, on a vu les conditions pour les conditions d'éligibilité. J'aurais voulu qu'on puisse organiser une autre assemblée générale pour réellement désigner ceux qui allaient élire le prochain président. Très bien. Prochain sujet, l'heure des tchatcheurs. Nous ne sommes plus à ce stade. Il y a un processus qui est engagé, on va jusqu'au 28 novembre. Mais je pense que c'est la démocratie. C'est la démocratie qui va triompher chez les différents candidats. Et il y a des supporters qui se retrouvent dans chaque camp. Mais quoi de plus normal? Quoi de plus normal? Où est le problème? Ils aiment l'Africa Sport. Tu as cité Conan Jacques, ils aiment l'Africa Sport. Tu as cité M. Bailly Antoine, ils aiment l'Africa Sport. Ils sont derrière les candidats. Ils sont nombreux. Ils sont derrière les candidats. Jean-Michel Deignan, il y a des membres associés qui sont derrière lui. Qui aiment l'Africa. Qui aiment l'Africa Sport. C'est la démocratie. Il faut que la démocratie puisse s'exprimer, c'est tout. Bien. Où est-ce qu'on a laissé donc les supporters de l'Africa dans cette affaire des élections? On y revient certainement dans le prochain numéro de l'heure des tchatcheurs. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro de l'heure des tchatcheurs.